Flopbuster ou blockbuster, c'est la guerre actuellement chez Disney autour de la licence Marvel. Certains souhaiteraient qu'il y ait davantage de wokisme dans les prochaines productions, quand d'autres demandent à ce que cela stoppe pour qu'enfin la licence Marvel devienne réellement rentable. On voit ça ensemble. Et c'est donc... putain, pourquoi j'ai pris cet accent là c'est la guerre chez Disney, ouais, fin de loup, fin de bonne mère. Certaines demandent davantage de wokisme qu'un d'autres, bien demandent que cela se stoppe. Un petit café les copains. Je maîtrise, mais alors très largement, bien mieux l'accent ch'ti. Mais si je le fais, vous allez rien piger. Vous vous contenterez donc de l'accent que je viens de produire ici, qui est évidemment l'accent japonais, et oui, vous l'aurez reconnu, plutôt japonais d'une bourgade entre Osaka et Tokyo, pour être plus précis, évidemment. Je maîtrise d'ailleurs plutôt pas mal quand même, faut bien le dire. Bref, donc vous allez être surpris ici donc de qui demande davantage de wokisme et qui demande à ce que la stop. Alors, surpris dans le fond, c'est hyper surprenant. Dans la forme, ça s'explique, d'ailleurs ça va être expliqué ici, ça tombe quand même vachement bien. Donc il est question d'un côté de Kevin Feige et de l'autre côté de notre ami Bob l'éponge taré, Bob Iger, le PDG de Disney. Oui, c'est la guerre entre eux. On nous dit donc que Kevin Feige et Bob l'éponge taré seraient en désaccord sur la réalisation du film X-Men, Disney se bat pour un blockbuster, tandis que Feige veut plus de commentaires sociaux, il veut plus de wokisme, pour comprendre les choses. Concrètement, Bob l'éponge taré demande un blockbuster et l'autre en fait réclame du flopbuster pour bien que les choses soient recadrées. Et oui, parce qu'en fait si Bob l'éponge taré demande un blockbuster, vous allez comprendre d'abord pourquoi, et ensuite c'est en opposition forcément donc à ce que demande Kevin Feige, et donc du coup c'est assez édifiant puisque lorsqu'il demande ici davantage de wokisme, c'est perçu immédiatement de la part de Bob l'éponge taré comme un échec à venir, comme quoi ils savent quand même où ils mettent les pieds finalement avec cette idéologie woke. Dans le fond, on apprend quelque chose ici, il n'est pas complètement con. Alors, de nouvelles rumeurs évoquent une bataille en coulisses autour du reboot tant attendu des X-Men de Marvel. Kevin Feige et Bob l'éponge taré seraient en désaccord sur le ton et l'orientation du prochain film. Le ton, rien à voir avec le poisson, évidemment. Selon des sources internes citées par l'utilisateur de Main Middleman, est rapporté par Comics Books News d'ailleurs, ce conflit créatif pourrait déterminer si les mutants de Marvel reviendront en tant qu'avatar idéologique ou en titan du box-office. Au centre du débat sur le X-Men de Feige Iger se trouve la vision de ce que cette nouvelle ère de mutants devrait représenter. Feige, qui supervise l'univers cinématographique Marvel depuis sa création, aurait œuvré pour une histoire concrète et socialement engagée sur l'identité mutante, les préjugés et le fossé philosophique entre les X-Men et la confrérie des mutants. Ce concept s'inscrivait dans la lignée des nombreuses productions Marvel récentes, largement inspirées de métaphores politiques et de thèmes sociaux contemporains. En gros, il a fait donc de la licence Marvel, dernièrement, Kevin Feige, le territoire de l'idéologie woke et des combats, justement, enfin les combats prétendus de cette fameuse idéologie. Il se sert en fait de la licence tout simplement comme marchepied idéologique. Si les choses n'étaient pas claires avant, maintenant, c'est clair, hein. C'est revendiqué de la part de Kevin Feige. Donc, mais Bob l'éponge taré, confronté à une pression croissante des actionnaires en raison de la baisse des recettes au box-office de la MCU, semble opter pour une autre direction. T'as compris maintenant ? Il est dos au mur en fait. Il est dos au mur. Il a le revolver sur la tempe. Actuellement, Bob l'éponge taré, c'est-à-dire qu'ils ont tellement perdu de pognon avec la licence Marvel, comme la licence Star Wars d'ailleurs, que là en fait les actionnaires en ont vraiment gros. C'est-à-dire que c'est fini, on joue plus, la rigolade est terminée, et ils demandent donc à ce que maintenant ces fameuses licences deviennent enfin rentables, comme elles devraient l'être, si tu préfères. Donc c'est pas de gré qu'il demande cela, hein, Bob l'éponge taré, puisque à la base, tu vois, Bob l'éponge taré était très content avec ce que Kevin Feige faisait par le passé. Hein, ils s'entendaient bien, ils étaient contents, côté woke de la force, il était défendu à chaque fois dans toutes les presses, à chaque fois que ce soit d'ailleurs par Bob l'éponge taré ou par d'autres au sein de la maison aux grandes oreilles, surtout sur le côté woke de la force qui était implanté dans les productions Marvel. Là maintenant c'est fini.
C'est-à-dire que Kevin Feige, lui, veut continuer, et Bob l'éponge taré, et il est obligé de siffler la fin de la récréation, puisqu'en fait, ce sont les actionnaires qui le tiennent par le callback. C'est bien ce qu'on comprend ici. Donc après une série de déceptions au box-office, dont The Marvel, Quantumania, Thunderbolt et Captain America, le meilleur des mondes, les dirigeants de Disney exigeaient un retour au film événement à fort enjeu et à fort potentiel destiné à raviver l'intérêt du grand public. Bah tiens donc, comme c'est bizarre, Edgar. Cela fait écho à l'histoire récente sous la direction renouvelée d'Iger de Bob l'éponge taré, donc un Disney a sabré dans les contenus Disney+, pour peu performant, a réduit le programme de sortie de Marvel et s'est recentré sur les blockbusters après avoir admis que le public s'était lassé du contenu pour le contenu. Iger donc a déjà prouvé sa volonté de rectifier le tir, il a vidé le modèle de distribution de Chapek, annulé des projets approuvés et licencié des dirigeants comme Victoria Alonso après des erreurs publiques. Alors ça, c'est vrai que c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il faut quand même relativiser un petit peu, pas tout mettre à son crédit. Il a mis Bob l'éponge taré. D'abord, c'est vrai qu'il nous a parlé d'un surplus de contenu sur la plateforme Disney+ concernant la licence Marvel et Star Wars. En fait, tout cela pour cacher l'éléphant qui était dans le couloir, hein, qui était la vraie raison des flops qui se sont enchaînés dernièrement, qui sont dus principalement donc au côté woke de la force. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un film de héros ou une série sur les héros qui sort et qui est pas du tout empreint du côté woke de la force, généralement, ça fonctionne, hein, y a pas de souci. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a rectifié le tir de ce que Bob Chapek avait fait, c'est vrai. Sauf que Bob Chapek, en fait, ce qu'il a fait, il n'a fait que continuer ce que Bob Iger lui avait laissé. Bob Iger était parti à la retraite, lui laissant une feuille de route, il n'a fait que suivre cette feuille de route. En fait, là où il a vraiment merdé Bob Chapek et là où ça lui appartient vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment son merdier à lui, c'est lorsqu'il est venu dans les médias pour se prononcer sur une loi qui devait être votée en Floride, etc., où il a voulu... c'est Ron DeSantis, je crois, le type. Il a voulu se battre contre celui justement qui voulait cette loi, qui était Ron DeSantis, qui était la loi de protection justement des enfants à l'école, etc., etc. Sur certains sujets. On avait suivi toute cette affaire ensemble. C'est là en fait où il a débordé. C'est là où il est passé outre son rôle de PDG de Disney et il est venu l'ouvrir sur un thème qui était tout à fait politique. C'est là en fait vraiment cette erreur lui appartient, Bob Chapek. Mais après, dire que les productions qui étaient signées, que les gens qui étaient autour de lui, que ce qu'il avait prévu de faire, tout ça lui appartient, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, ça appartenait surtout à Bob l'éponge taré qui lui a légué. Hein. Il devait se contenter de faire ce que Bob l'éponge taré avait prévu, et normalement, ça devait fonctionner. Sauf que ça n'a absolument pas fonctionné. C'est aussi simple que ça. Donc les échecs de Bob Chapek sont en grande partie à mettre au crédit de Bob Iger. Ce conflit d'intérêts reflète également le succès de Spider-Man No Way Home et Deadpool et Wolverine, voilà, qui ont tous deux enregistré des résultats exceptionnels, privilégiant les fanservices et la nostalgie de la franchise plutôt que les commentaires sociaux, donc que le commentaire social, nous dit-on ici, que le côté woke de la force, que la DEI, tout simplement. Il n'est donc pas surprenant que Bob l'éponge taré souhaite que les X-Men suivent cette formule gagnante plutôt que de risquer un autre échec commercial. C'est une évidence. On revient à quelque chose de sensé, tout simplement en fait. Hein. Les spéculations concernant le casting sont tout aussi chaotiques. Des rumeurs évoquent des noms comme Cynthia Erivo pour Storm. Alors Cynthia Erivo, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment. Tac. C'est la jeune femme que vous voyez ici, d'accord, et qui est empreinte vraiment du côté woke de la force assez grandement. C'est pour ça que il est craint qu'elle soit une fois de plus bien repris dans les castings Marvel. Il est craint de la part des fans, évidemment. Daniel, donc un Day-Lewis pour Magneto, Bryan Cranston pour le Professeur X, et même Patrick Schwarzenegger, le fils de Schwarzenegger.
Le seul et unique, je préfère. Donc pour incarner Cyclope. On ignore le sérieux de ses prétendants, mais Feige envisageait également des acteurs noirs pour les rôles du Professeur X et de Magneto, un autre point de divergence possible avec les interprétations précédentes, et cette divergence pourrait avoir un prix. En gros, il voulait vraiment continuer dans le côté woke de la Force, avec évidemment tout ce qui va avec le côté woke de la Force, hein, le blackwashing, le racisme XXL, et décomplexé de cette idéologie de timbré. Alors qu'une grande partie de la marque MCU est désormais diluée par des années de contenu décevant, les X-Men représentent l'un des derniers atouts majeurs de Marvel. C'est une propriété historique bénéficiant d'une sorte de reconnaissance, d'un attachement générationnel aux fans et d'un potentiel narratif qui, s'il est bien mené, pourrait raviver l'enthousiasme du grand public. Mais le studio est en perte de vitesse et le reboot de X-Men s'appuie trop sur des choix de casting controversés, des personnages historiques intervertis ou des récits politiquement clivants. Il pourrait connaître le même sort que les Éternels ou The Marvels, coûteux, aliénant et finalement oubliable. Donc en gros, s'il va trop vers le côté woke de la Force, ou même s'il y va qu'un peu, devrais-je dire, de toute façon, la production sera boycottée. C'est ce qui se passe systématiquement avec toutes les productions woke actuellement, que ce soit Star Wars ou Marvel, chez Disney. Hein. Il n'y a qu'à voir justement la santé de ces fameuses licences actuellement, et surtout la santé de Disney sur le plan des films, comme du streaming d'ailleurs, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Les rumeurs d'implication de Cynthia Erivo suscitent déjà l'inquiétude des fans de longue date, dont beaucoup jugent son activisme passé et ses déclarations publiques concernant le film Wicked inutilement conflictuel. Si l'on ajoute à cela donc les rumeurs de narration idéologique et de réinvention de personnages éloignés des canons, on comprend aisément pourquoi l'inquiétude grandit quant au fait que Marvel et Feige en particulier n'aient peut-être pas tiré les leçons des récents échecs de la franchise. Que le produit final penche pour Feige ou pour Bob l'éponge taré, les X-Men s'annonce comme un enjeu décisif pour l'avenir de Marvel, avec le départ de Bob l'éponge taré prévu pour Disney en 2026 et le reboot des X-Men attendu pour 2027 ou plus tard. La longue piste la longue piste laisse le temps à l'une ou l'autre vision de l'emporter. Mais dans le contexte actuel, l'enjeu est clair, Marvel doit gagner. D'autant qu'on a vu ensemble que le prétendant... comment c'était son nom déjà c'était pas Dafalo, je crois, un truc comme ça. Damaro, me semble-t-il, son nom. Il va falloir vraiment que je l'imprime. Je vais lui trouver, il faut qu'on lui trouve un surnom, les copains. J'ai du mal avec son nom, il va falloir qu'on lui trouve un surnom. Mais j'ai vu que vous avez commencé dans les commentaires. Déjà, je me suis bien marré en vous lisant. Je vais continuer évidemment à vous lire parce qu'il y a quand même pas mal de commentaires qui m'ont fait marrer. Je crois que le dernier, c'était Dameré. Pour demeurer Damaro, tu vois. Joli jeu de mots. Mais quand on voit justement donc ce fameux prétendant à la succession de Bob l'éponge taré, Damaro, ça ne... comment je pourrais dire, ça ne présage rien de bon. Hein, actuellement, Bob l'éponge taré, lui, effectivement, pour la licence Marvel, souhaiterait arrêter en fait les conneries, hein, tout simplement fermer le robinet du côté woke de la Force, afin que pour une fois pour toutes, cette licence redevienne ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une licence bankable qui rapporte du pognon tout simplement à Disney et aux investisseurs. Le problème, c'est qu'effectivement, donc, son prétendant, le prétendant à sa succession, Damaro, c'est quelqu'un qui est exactement comme Bob l'éponge taré, c'est un idéologue, il est convaincu de l'idéologie woke, il est même pire sur certains plans, sur certains points. On a vu ce qu'il a fait notamment avec les parcs dernièrement et l'idéologie qu'il a implantée à l'intérieur, tout comme les censures qu'il a produites justement sur certaines productions, sur certains aspects du parc qui, soi-disant, ne convenaient pas aux sensibilités modernes. D'autant plus que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus froid que Bob l'éponge taré, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus pragmatique et beaucoup moins drôle. Donc d'abord, on risque de se faire chier avec un type comme lui, mais en plus de ça, c'est vrai que si Bob l'éponge taré sort en cours de route pour cette licence et donc pour ce film X-Men qui doit arriver, pour cette licence Marvel et ce film X-Men qui doit arriver, peut-être que bien si c'était Damaro qui viendrait par la suite, ce serait quelqu'un qui au final donnerait
un dernier mot donc à ce que devrait être ce film en laissant la volonté donc de Kevin Feige s'accomplir totalement, c'est-à-dire en lui laissant implanter le côté woke de la Force dans ses productions, en retardant, même s'ils le font un petit peu la production, ils en sont tout à fait capables. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, ce qui est édifiant ici, c'est qu'il y a un combat qui est en train de se jouer au sein de la Maison aux Grandes Oreilles, et c'est édifiant sur bien des points. D'abord, on se rend compte que bien finalement, il y a les investisseurs, toutes ces grosses entreprises qui font la promotion du côté woke de la Force, comme BlackRock, Vanguard, etc. Au bout d'un moment, en fait, même si tu finances ce genre de projet-ci, quand tu n'as pas de retour sur investissement, au bout d'un moment, ça finit par se voir. Et donc, à moins de continuer avec une pyramide de Ponzi, tu es obligé de demander à ce que ça s'arrête. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Disney a beaucoup moins les reins solides pour continuer le côté woke de la Force sur un plan financier. Déjà, ça, c'est assez édifiant. D'autre part, on se rend compte que Bob l'éponge taré n'est pas si con finalement. Il sait très bien que wokisme égale flopbuster. Donc, on est bien sur ce que je disais auparavant sur toutes les productions qui sont sorties. On est bien en fait sur des productions qui n'étaient là que pour implanter, installer, instaurer un message idéologique. Ce n'était que ça, matraquer même devrais-je dire, le message idéologique de l'évangile selon saint Luc. Ils étaient conscients qu'ils n'allaient pas faire de profit, qu'ils n'allaient pas faire de bénéfices. Et ça, c'est quand même assez hallucinant, parce que finalement ici, c'est un aveu. Davantage ici, il y a un deuxième aveu qui est en sous-lecture de tout ce qu'on vient de lire ensemble, et bien c'est que Feige lui-même, en fait, quelque part se fout de la licence Marvel. Ce qui l'intéresse davantage, c'est justement le côté woke de la Force et les messages idéologiques qu'il peut mettre dans cette licence. C'est-à-dire qu'il se sert réellement de marchepied idéologique, de cette licence comme marchepied idéologique. Ici, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire qu'il ne s'en cache même pas, c'est même revendiqué, ça fait même partie des revendications qu'il a, du combat qu'il a actuellement, donc contre Bob l'éponge taré. Donc c'est vraiment, on a plusieurs révélations ici sur un seul article et dans une seule annonce qui nous est donnée entre ce combat entre Kevin Feige et Bob Iger. Il y a plusieurs lectures à faire, comme toujours, et c'est vraiment fort intéressant. Ce qui est drôle quand même, c'est de voir Bob l'éponge taré, de voir se retourner contre contre sa cathédrale, contre sa croyance, contre son idéologie, puisqu'on le sait, de toute façon, c'est un idéologue convaincu, Bob Iger, et actuellement, il est vraiment pris par le callback, en fait, par les investisseurs, donc il n'a pas le choix, c'est-à-dire, c'est pas degré, c'est réellement de force, et on verra donc ce qu'il en sera, mais tout ça, ça sent plutôt bon pour nous, comme je le dis, le côté woke de la Force recule de plus en plus aux États-Unis, grâce d'ailleurs, il faut le dire quand même, au gouvernement de Biff Tannen, qui œuvre beaucoup dans ce sens, surtout dans le monde du 7e art. Ouais, on peut au moins lui reconnaître ce crédit ici, il n'y a pas de souci, et ça sent plutôt bon pour nous, pour ceux qui continuent à penser ou à dire mais non, mais de toute façon Trump en fait ça va faire l'inverse, il va y avoir davantage de wokisme durant son mandat parce que les gens ils vont se révolter. Non, ça se passe pas comme ça. Il a les pouvoirs actuellement, il a mis en place certains procédés justement pour freiner ce côté woke de la Force aux États-Unis. C'est en train de payer, c'est en train d'être, on peut le constater en fait de nos yeux avec toutes ces entreprises qui font des rétropédalages, et ici, nous qui suivons le divertissement, eh bien, ces entreprises ici comme Disney, qui à la base sont les fers de lance de cette idéologie woke, qui là aussi se retrouvent à devoir, eh bien, courber les chines et demander à ceux avec qui ils travaillent habituellement de concert, comme ici Bob l'éponge taré avec Kevin Feige, de changer d'orientation, de direction pour évincer le côté woke de la Force et revenir sur des blockbusters et non pas des flopbusters. Donc tout ça, c'est vraiment édifiant, c'est sous nos yeux, ça démontre beaucoup de choses et beaucoup de faits qui sont en train de se passer. Comme j'ai dit, ça sent plutôt bon pour nous. Tant mieux si on pouvait revenir à des choses qui soient vraiment divertissantes et qu'on puisse enfin prendre du plaisir à les regarder et faire des vidéos où on décortiquerait des choses qui seraient hyper plaisantes. Moi, je ne demande que ça. Il n'y a pas de souci. Avec surtout des licences telles que Marvel et Star Wars, si elles pouvaient encore nous faire rêver et qu'on passe des heures à en parler ensemble, ça m'arrangerait. Bref, donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook et le TikTok de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan. Et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, lui dit que c'est assez drôle de voir Bob Iger dans cette situation-là.
je suis assez d'accord. Lui, il ne retient peut-être que cela, puisqu'il a une petite dent quand même contre Bob l'éponge taré, mais il y a d'autres lectures qu'on peut faire sur certains articles aussi, hein, que je me suis justement amusé à faire avec vous. Il y a peut-être d'ailleurs d'autres encore lectures qui sont possibles, hein. N'hésitez pas à me dire, vous, vos hypothèses, est-ce que vous avez compris dans tout cela, justement, mais c'est vrai que c'est drôle quelque part de voir Bob l'éponge taré ramer à demander à ses employés qui à la base sont habitués à avoir à chaque fois en fait le ticket pour faire ce qu'ils veulent côté Walk de la Force, de voir ici venir les réprimander et leur demander d'arrêter leurs conneries. C'est jubilatoire quelque part et c'est assez drôle finalement. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.